Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Magnum 44. L'autre jour, je me suis rendu au stand de tir pour pouvoir essayer mon Schmidt-Rubin 9611 dans un petit exercice qui est plutôt sympathique. Je l'avais déjà fait avec le K31, je l'avais aussi fait avec le Gewehr 98. Ce petit exercice, c'est une épreuve et c'est l'épreuve 810 du tard. Donc le but de cet essai totalement fantaisiste, j'ai voulu essayer de me rapprocher le plus possible des conditions entre guillemets voilà, de compétition. Voilà, mais ce n'est pas la compétition, voilà, il n'y a pas le stress, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir essayer ce fusil et essayer de le comparer au K31 que je possède, au Gewehr 98 que je possède, et peut-être par la suite, peut-être, on ne sait jamais, peut-être au Lee Enfield dès que j'aurai trouvé la bonne munition, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc je voulais vraiment pouvoir tester ce fusil qui est totalement brut, totalement ordinaire, et voir ce qui va ou ce qui ne va pas avec cette arme, puisqu'en sachant qu'il est lourd, qu'il est grand, et puis voilà. Donc je vous incite bien sûr à aller voir les images qui vont suivre. Vous allez vous apercevoir que j'ai eu des petites complications, mais ça, c'est vraiment ce que je voulais voir, si ce fusil était compliqué à utiliser en compétition ou pas. Donc on place aux images et on en discute après pour les résultats. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'ai ramené mon Schmidt-Rubin 9611 pour faire une petite épreuve. Cette petite épreuve, c'est la même que j'avais fait pour le K31 ainsi que le Gewehr 98. Cette épreuve, c'est la petite épreuve TAR 810. Alors, cette épreuve 810, ça se passe normalement sur 200 mètres, sur une cible C200. Sauf que moi, à mon stand, malheureusement, je n'ai que 100 mètres, donc je vais tirer sur une cible C50. Cette épreuve 810, pour ceux qui ne savent pas, c'est le TAR, donc tir aux armes réglementaires. Au TAR, alors les armes réglementaires, c'est quoi? En fait, c'était toutes les armes qui étaient utilisées dans les armées, dans les services administratifs, dans les services de police, enfin voilà, mais pas transformées. C'est-à-dire que vous n'avez pas rajouté, normalement, dites-moi si je me trompe, mais d'organes de visée supplémentaires, genre dioptre. Donc, pour cette épreuve qui se passe, on va dire en 3 parties. Première partie, bon, on va pas la compter, je vais pas la filmer, c'est les 5 essais, justement, en un temps donné. Après, ça se passe comment? Ça se passe qu'il y a 2 épreuves. Épreuve de rapidité, en 3 minutes, où on doit tirer 2 x 5 munitions. Et épreuve de précision, où on a 7 minutes, et on doit tirer exactement pareil, 2 x 5 munitions. Voilà. Donc, j'ai mes petites cibles de préparer là-bas, je m'installe, et le tir est couché. D'où la complexité. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, pareil. Bon, on va commencer par l'épreuve de précision. Alors, en faisant ma série d'essais, je me suis aperçu que cette sangle ne va pas du tout. Elle est trop petite, donc je ne peux pas bien l'entourer autour de la main, autour du bras. Donc ça va pas, donc je vais être obligé de prendre le fusil voilà, directement comme ça, sans utiliser la sangle. Ça, c'est dommage. Est-ce que ça va jouer sur les résultats? Écoutez, c'est une première avec cette arme. On va voir. Voilà, donc on commence par 2 séries de 5 en 7 minutes. J'ai mis le chrono. J'ai essayé de prendre mon temps. Essayez de bien viser. Les munitions, ce sont des munitions issues du rechargement. Avec de la poudre N150 et des ogives PPU Partisan en 145 grains. Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti et on va essayer d'y aller sans s'énerver.
reste 5 minutes 26. Je vais beaucoup trop vite, ça je le sais. Là, c'est pas évident. Mon Dieu, ce fusil est lourd. Ah. Oh. Ah, je me suis fait surprendre encore une fois. Et il me reste 4 minutes 15. Bon, je vous donnerai les résultats après. On fera les totaux. Bon, première chose, ce fusil est très lourd. Hein, il part beaucoup sur l'avant. Ouais, les moqueries qui disent que c'est une canne à pêche, ben oui, je confirme, hein, c'est une canne à pêche. Voilà, il fait 1m30, hein, il ne faut pas non plus oublier ce côté de grandeur. La sangle là, ben, serait bien utile si elle était aux bonnes dimensions. Donc je vais essayer peut-être un jour avec une autre sangle. Ça là, elle est franchement courte et ça tire vraiment là sur l'épaule. Voilà, le poids de l'arme, ça fait mal. Voilà, donc tout ça, ça fait que ça fait des conditions qui ne sont pas forcément top. Mais les résultats sont un peu meilleurs que je pensais. Alors, je n'ai pas calculé encore combien ça faisait. On verra ça après. Là, je me prépare donc pour l'épreuve de 3 minutes. 2 x 5 cartouches dans les mêmes conditions. Alors, je pense qu'il va falloir que ça dépote un tout petit peu plus vite. Mais voilà, c'est les conditions qui ne sont pas honnêtement les meilleures. Allez, 3 minutes et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Et j'ai oublié mes lunettes. Ouh là là. C'est pas bon. Voilà, j'ai mis mes lunettes. Ça amène un stress supplémentaire. C'est pas évident, hein, croyez-moi. Ouais, c'est pas évident. Tout ça dans des conditions qui sont totalement normales. Hein. Je suis au stand de tir, je suis tout seul. Je suis pas en excitation au niveau compétition. Donc évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Vous allez deviner par vous-même. Allez, c'est parti. 3 minutes. Pour ces 2 x 5 munitions. Ah.
Et voilà. Et tout ça en... Il me reste 1 minute 13. Voilà, j'ai fait ça en 2 minutes. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces images? Honnêtement, mon gros problème, ça a été cette sangle. Honnêtement, les résultats, on en a écoulé. Je vais vous dire combien j'ai fait de points tout de suite après. Mais voilà, le gros problème avec ce fusil, c'était la sangle qui est trop courte. Alors peut-être que j'avais fait un mauvais réglage, pourtant je suis quasiment au maximum hein, de réglage. Je ne pouvais pas gagner beaucoup de centimètres en plus. Donc peut-être qu'il va falloir que je la change. Et clairement, cette sangle a été un problème pour la stabilité, pour pouvoir tirer correctement. Cette arme, elle est très lourde, le canon est très long, ça a toujours tendance à piquer. Voilà, le canon, voilà, 1m30, hein, 1m30, et l'arme a toujours tendance à piquer, ce qui faisait très mal à cette épaule. Voilà. La position de tir, honnêtement, je suis bien. Voilà, je suis pas droit à la cible. Hein. Je pense qu'il y a un effet d'optique. Il y en a peut-être certains qui vont se poser la question, mais je ne suis pas droit à la cible. Je suis en biais comme ça. Donc voilà, je tire en biais, et, mais la sangle est trop courte. Voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est un, voilà, c'est à retenir. Il faut que je change cette sangle qui pour moi ne va pas. Alors, avant de vous montrer les scores, il y a quand même un point positif sur cette arme, c'est la prise de visée. Le guidon, la hausse, le guidon, tout ça, on est beaucoup plus éloigné qu'avec le 431. Et pour moi qui suis un tout petit peu myope, hein, vous avez vu, je porte des lunettes quand je tire, euh, la prise de visée est vraiment confortable parce que la hausse est beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un point positif pour le Gewehr, pardon, enfin le Gewehr si on veut, hein, c'est un Gewehr, hein, c'est un fusil en allemand. Ce Schmidt-Rubin 9611, il est très confortable, mais voilà, petit point négatif, c'est qu'il est lourd. Voilà. Alors, pour les résultats. Pour le résultat, en 7 minutes, voici ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu un total de 77 sur 100. Voilà, j'ai même pas eu un 10, ou alors j'ai eu un petit cordon 9-10. Voilà, ça a été une surprise, honnêtement, avec cette problème, voilà, ce problème de sangle. C'était plutôt pas mal. Bon, j'ai eu quand même 2-5. Voilà, ça m'a fait baisser, baisser le score. À savoir que pour le 4-31, j'avais eu obtenu un score de 89. 89, là je suis à 77. En tir de vitesse, j'ai un score de 66 sur 100. Alors que avec le 431, j'avais eu un score, c'est marqué en dessous, hein, je ne vous le voyez pas, mais c'est là. J'ai un score de 85 sur 100. Voilà, 66, 85 pour le 431. Et bien sûr, dans le 431, la sangle était parfaitement réglée. Donc ça allait plutôt bien. Voilà, donc ce qui nous fait un score au total pour ces deux cibles de 143 sur 200. Alors que pour le 431, j'avais un score de 174. Voilà, 174, 143, à savoir que le gros problème, bah, c'était ça. Et je pense honnêtement, comme c'est un fusil qui est très précis, le gros souci vient de cette fameuse sangle qui n'était pas du tout adaptée. Honnêtement, voilà, moi je pense sérieusement que le problème de précision, le problème de maintien provient de cette sangle qui n'est pas du tout ajustée. Ça c'est dommage, mais c'est bon à savoir. Voilà pour conclure un petit peu cette vidéo. J'espère que vous appréciez un petit peu ce format. Et c'est Otard. Je pense que quand vous faites une recherche YouTube sur l'épreuve 810 stars, ah bah, vous avez de grandes chances de tomber sur ma tronche. Hein, grande chance. Sur le 81, sur le Gewehr 98. Voilà. Que dire sur cette arme? Eh bien, écoutez, poids élevé, longueur du canon qui est avantageux parce que c'est très précis, mais aussi désavantageux, on va dire. Enfin, voilà, le problème c'est le poids. Hein. Canon qui pique franchement vers le sol, il faut en tenir compte face au 431 qui est quand même la Rolls hein, de l'épreuve tard, hein, 810. Ça c'est clair. C'est un excellent fusil, Mais personnellement, j'aime beaucoup les organes de visée sur celui-là qui sont beaucoup plus éloignés, où je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Mais voilà, arme lourde, canon long, il faut en tenir compte. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent savoir combien j'ai fait à l'épreuve du Gewehr 98. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait 155. 155,
143 pour celui-là, 174 pour le K31. Voilà, K31 sort vainqueur, entre guillemets, de ma petite compétition personnelle entre ces trois armes. Voilà, je vais essayer par la suite certainement le Lee Enfield dès que j'aurai trouvé la bonne munition. Alors j'ai aussi un Carcano. Bon, le Carcano, honnêtement, pourquoi pas essayer? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé à faire que je vous montre un petit peu cette épreuve 810 avec le Carcano, mais c'est compliqué. Voilà, la munition est pas mal, mais la prise de visée encore plus compliquée qu'avec ça. Mais pourquoi pas? Voilà, je pense que je sais peut-être le premier en France à vouloir présenter peut-être une vidéo sur le Carcano en condition tard. Pourquoi pas? Allez, ciao, bientôt.